Bonsoir à tout le monde. J'espère que le volume est bon. Bonsoir, bonsoir. Ouais, c'est toujours un plaisir d'être là devant vous, de revenir à chaque fois pour qu'ensemble nous puissions détailler et comprendre l'évolution de notre combat. Et vous savez, cette lutte est une lutte noble. Et parce qu'elle est noble, cette lutte, il faut saluer le courage et la bravoure des compatriotes qui sont restés, qui, malgré tout ce qu'ils peuvent subir comme adversité, tribulation, moquerie, raillerie, dénigrement, insultes, invectives, emprisonnement, embastillement, séquestration, ils sont debout. Ils sont debout. Et je tiens à vous rappeler que c'est ainsi que le mémorial historique ne peut qu'inscrire leur nom comme ces braves hommes et femmes qui ont su s'opposer à un régime qui a pu se maintenir pendant 38 ans en comptant sur plusieurs piliers pour asseoir sa dictature. Et nous sommes fiers parce que pour une première dans l'histoire du Cameroun, malgré toute intimidation, malgré tout le déploiement militaire de cette milice, insistons, parce que ce n'est plus des forces républicaines. On va l'expliquer pour plus tard peut-être. Malgré la milice qui a été déployée sur le terrain pour empêcher nos camarades de s'exprimer, avant même le 22, par toutes les intimidations, où on a promis feu et mort sur plusieurs de nos compatriotes. Ils ont dit qu'ils ne pourront jamais, je dis bien jamais, accepter qu'on insulte leur dignité en tant qu'être humain et qu'ils vont devoir exprimer le profond sentiment du malaise sociétal que nous traversons actuellement au niveau du Cameroun. Ils sont debout et pour des informations qui nous reviennent par rapport à ces combattants, ils nous demandent de ne pas nous inquiéter, que c'est une lutte, c'est une bataille contre les opprimés, c'est une bataille des opprimés contre les oppresseurs de notre peuple. Et ça nous rassure et on continue de rester vigilant face à cette situation. Et je tiens à préciser pour tous ceux qui sont encore sceptiques qu'ils... Peut-être vous n'aviez pas été sur le terrain, ni moi nous n'avions pas, mais nous avons des sources qui nous ont expliqué la mobilisation du peuple le 22. Donc rien n'est plus à discuter, ou bien à être pessimiste face à l'engouement et la détermination, la mobilisation de ce peuple. Donc c'est un faux débat qui doit être balayé d'un revers de la main. Il ne faut pas continuer à le reproduire. Il faut saluer la bravoure de ce peuple. Je dis bien du peuple camerounais. L'urgence de notre sortie
doit nous interpeller sur une notion aujourd'hui, en fait, sur un élément qui utilise le régime démocraticide de Yaoundé, qui est dans la seule logique d'exclusion, non seulement d'une partie du peuple camerounais, mais aussi d'une organisation politique, le RMRC, et même ses alliés. Donc vous allez comprendre que c'est une réflexion très poussée qui bénéficie de la complicité des forces endogènes, mais aussi des forces exogènes. Dans le but d'empêcher que les amis du peuple camerounais se solidarisent au combat du peuple camerounais pour qu'on puisse donner à ce peuple épris de changement et de justice un lendemain meilleur. Ce que je tiens à rappeler, c'est que nous aurions aimé voir nos adversaires politiques débattre sur leur bilan depuis 38 ans. Mais tranquillement, ils esquivent le débat sur le bilan du régime de M. Biya depuis 38 ans et baladent et orientent le débat sur certaines contradictions ou fragilités internes qui ne grandissent pas le peuple camerounais, mais tout au contraire, reculent ce peuple. Nous aurions aimé qu'ils puissent présenter éléments vérifiables que notre combat pour une société juste est un combat dépassé, est un combat déconnecté de la réalité, est un combat fabriqué de toutes pièces, est un combat fantasmagorique, est un combat qui ne reflète pas la demande du peuple camerounais. Mais malheureusement, comme d'habitude, ils opèrent par des pirouettes et des raccourcis. Ah, il y a quelqu'un qui toilette, hein? Merci, merci. Ok, il y a, oui, ici, oui, je pense qu'il y a des... Est-ce qu'on peut me confirmer s'il y a quelqu'un qui toilette? Ouais, je ne sais pas si... j'ai deux administrateurs, je ne sais pas s'ils font ce travail. Ben, si les administrateurs, ils ne font pas, ils seront vite virés. On va vite faire demander d'administrer et de faire ce travail. Est-ce que, Angola, tu peux me confirmer si ce toilettage est fait quand je m'exprime? Parce qu'aujourd'hui, il faut bloquer. Aujourd'hui, il faut bloquer. Vous savez, il ne faut pas permettre que les gens viennent distiller de la désinformation et manipuler les consciences dans le but de nous garder dans cette position léthargique de la situation de notre pays. C'est très important. Alors, ce que je tiens à rappeler, c'est que c'est un grand succès pour le peuple camerounais, notre combat qui avance. Les gens, tranquillement, laissent fait croire que notre révolution, nous sommes entrés dans une relation incestueuse avec des puissances étrangères dans le but de déstabiliser notre pays. Il est clair qu'il faut rappeler à notre adversaires politiques que si tel était le cas, c'est que depuis 2018, après votre proclamation ou bien la nomination de votre fantôme, Paul Biya, à la tête du Cameroun, il n'aurait pas fait 48 heures. Je vous le dis sérieusement. Il serait dégagé. Parce que vous connaissez la capacité de nuisance et la puissance de certains États pour le faire. Mais notre démarche est juste. Nous présentons le bien fondé de notre combat, documenté et bien explicite. Et nous expliquons les dérives dictatoriales de ce régime face au peuple camerounais. Et nous interpellons en même temps non seulement les amis du Cameroun, mais ses partenaires en leur disant, si vous aviez bâti votre partenariat sur le socle de la bonne gouvernance, qu'il voudrait que les questions de droits de l'homme soient respectées, il est donc juste et nécessaire pour vous de dénoncer le comportement
de ce régime dictatorial de Yaoundé contre des exactions faites sur le peuple camerounais. Et c'est ainsi que sur notre chemin pour internationaliser ce combat, nous rencontrons des humanistes, des gens qui estiment que lorsque une âme tombe, c'est l'humanité qui se meurt. On ne peut pas rester indifférent face à l'agressivité, face à la violence et face au meurtre observé sur un peuple. Il faut donc interpeller toute la communauté internationale, si le Cameroun fait partie de cette communauté, parce que, pour notre renseigne, le Cameroun n'évolue pas en vase clos ou en autarcie. Il y a une éternelle dépendance entre les puissances, entre les États et des organisations, où elle a la plupart du temps sous-traité cela. Donc il est juste pour nous, avec les moyens aussi rudimentaires que nous ayons, parce que face à ce régime qui utilise l'arsenal militaire pour mater, pour nous réduire au silence, pour nous imposer leur volonté. Il est donc pour nous, par conséquent, et normal, que nous puissions saisir les amis du Cameroun en leur disant: si vos rencontres lors des sommets, tels que l'Organisation des Nations Unies, l'OUA, et que vous donnez caution à ceux qui gèrent nos pays de se comporter comme ça envers le peuple, ce sera contradictoire des valeurs dont vous vouliez exprimer. Et c'est vous qui reconnaissez dans la de votre organisation que vous reconnaissez en chaque peuple de disposer d'elle-même. Le droit de disposer. Donc c'est la reconnaissance que le peuple est d'abord souverain. Que le peuple a le mandat de choisir et aussi de dégager ceux qu'il a choisis à la tête de son État. Mais quand le peuple veut s'exprimer de manière pacifique, qu'il ait opposé une violence, il faut donc interpeller les amis du peuple, et la plupart du temps des humanistes. Parce que cette condescendance de ce régime profite d'un soutien engagé de certains hommes, tant sur le plan national qu'international, qu'ils se donnent d'être la vitrine, porte-parole de ce régime, dans le but de masquer l'imposture et la forfaiture au niveau du Cameroun. Donc c'est une bataille, tant sur le plan national que sur le plan international. Et je tiens à vous rassurer, les choses avancent nettement. Les choses avancent nettement. Mon premier point, c'est de parler justement la logique d'exclusion d'une partie du peuple camerounais, mais aussi de l'organisation politique que nous appelons le MRC. Je ne vais pas refaire l'histoire de tout ce qui nous a amenés dans cette crise institutionnelle. Mais tout ce que nous devons voir, la seule organisation qui a pu démontrer depuis 2018 les tares et les avatars de ce régime, qui définit de la météo politique de ce pays, qui expose l'incompétence et la bêtise de ce régime, c'est cette organisation politique, le MRC et ses alliés. Et dans sa bataille politique, elle a déposé
des éléments. Parce que dans ce souci d'être une organisation politique, mais en même temps, ce mouvement, comme étant acteur de la scène politique, propose des solutions pour finalement arrêter la crise dans notre pays. Mais malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Et comme proposition, ce parti, cette organisation politique, le MRC, fait donc l'une des deux priorités pour que s'ouvre à nous l'ultime occasion d'un véritable dialogue inclusif. Il faut urgemment la cessation de la guerre dans le Nozo et dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce que nous appelons communément Nozo. Mais ils ne sont pas écoutés. Et deuxième revendication, puisque depuis l'avènement de la soi-disant démocratie entre guillemets au Cameroun, toute bataille électorale se suit toujours par le contentieux électoral. Il faut qu'une fois, pour une fois, de l'histoire du Cameroun, il faut résoudre ce préjudice-là. Et dans l'une des propositions, l'organisation propose qu'il faut, dans l'urgence, la refonte de manière consensuelle du code du système électoral. Donc, du système, on ne parle même pas de code, il dit du système. Parce que bon, le code électoral, c'est les règles qui régissent le fonctionnement d'une élection. Mais quand tu parles du système, c'est-à-dire ce qui encadre toute l'évolution. Donc, ça veut dire que quand il parle du système, il faut me toucher la constitution du Cameroun. Il faut que ce code soit protégé par la constitution du Cameroun. C'est pour ça qu'il parle de la réforme consensuelle du système. Donc, quand on parle du système, il n'y a pas seulement le code électoral. Il y a beaucoup d'événements. Mais ils ne sont pas compris. Parce que c'est ça aussi, hein, le régime en place. Refuse d'écoute. Se bloque et impose sa vision des choses à d'autres, à la société, et avec un certain diktat. Alors, voici donc les éléments qui architecturent la lutte politique du MRC, qui estime qu'on ne peut plus parler d'élection, ou bien on ne peut plus parler d'élection dans notre pays quand les Camerounais sont en train de mourir, rien n'est résolu, quand il n'y a véritablement pas un code électoral, un système électoral revu de manière consensuelle qui garantit de la transparence et de la crédibilité de nos élections. On ne peut pas aller. Et le MRC, en tant que parti politique, parce qu'il ne s'agit pas d'être parti politique, aller se balader, insulter Paul Biya sur les plateaux, ou bien son régime, non. Il s'agit d'être parti politique, non seulement faire des propositions, mais engager de véritables luttes pour le. Parce que je tiens à vous rappeler que dans la société, ce qui régit le fonctionnement de la vie politique dans une société, il y a trois mots. Il y a ce que nous appelons les accords politiques, et les accords politiques, nous avons les accords politiques, le dialogue politique et la violence politique. Lorsque les deux éléments ne sont pas pris en compte, on inaugure tranquillement la troisième partie, qui est la violence politique. C'est ce qu'on appelle communément la lutte politique. Donc, ce qu'il veut nous faire croire d'insurrection, c'est n'importe quoi. C'est ça qui régit le fonctionnement de la vie politique dans une société. Nous avons les accords, le dialogue politique et la lutte politique. Lorsqu'il n'y a pas d'accord, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, on inaugure tranquillement l'axe qui est la violence politique, c'est-à-dire la lutte. Donc, il faut engager des luttes démocratiques pour libérer notre pays, parce que nous sommes en face des gens qui ne veulent point écouter. Et c'est ça la démarche du MRC. Mais, parce que le MRC est tellement cohérent dans sa stratégie et qui avance toutes les options, mais n'est pas écouté. Alors, le MRC décide qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut plus continuer d'avancer si ce n'est pas résolu. À un moment, il faut avoir le courage de dire cela à nos adversaires politiques. Voilà pourquoi le MRC inaugure pour le 22 septembre les marches pacifiques, non seulement pour appeler à la cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest,
non seulement pour demander la réforme d'un code, de la réforme de manière consensuelle du système électoral, mais aussi demander finalement le départ de M. Paul Biya qui se moque des Camerounais chaque jour. Son fantôme. Parce que je tiens à vous rappeler que le Cameroun est géré par une photo, il faut le rappeler. Paul Biya a disparu de l'espace politique depuis quelques mois. On ne le voit plus. On nous fait croire qu'il est vivant, avec des notions telles que sur haute instruction. Quand ça ne va pas en bava trop, on vous plaque une photo pour vous rappeler qu'il est là. Parce que Paul Biya devient finalement le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Personne ne doit tousser, personne ne doit parler. Voilà donc le MRC qui décide d'inaugurer. Vous aviez vu toute la sortie. Avant même le 22, on a fait tout un rendement médiatique dans le but de démontrer que cette marche était insurrectionnelle. Mais le peuple n'a pas écouté. On est jusqu'à aller payer les présidents des syndicats, payer les chefs traditionnels, former des groupes en leur disant qu'ils sont des groupes d'autodéfense, contre des groupes d'autodéfense pour la protection du vivre ensemble et d'empêcher la division. Voilà ce qu'on a fait. On allait faire comprendre à certains de nos compatriotes qui sont précarisés, qui expérimentent la disette chaque jour. Mais on se souvient que pour le 22, pour empêcher la contingence de ceux qui décident de revendiquer une société meilleure, on se rabat véritablement vers ces jeunes précarisés, désolarisés, ces jeunes précarisés, des véritables chômeurs affamés. On vient leur donner l'illusion qu'ils sont ceux qui vont bâtir, qui sont ceux qui ont les manettes de la République, qui dominent. Donc il faut se constituer en groupe d'autodéfense pour empêcher les manifestants pacifiques qui, eux, bravent les rues, descendent dans les rues pour réclamer une justice sociale pour tous les Camerounais. Voilà donc ce que le régime fabrique. Et dans cette fabrication, 22, peut-être avant, on parlait de la notion du tribalisme. On parlait, mais on n'avait pas mesuré l'ampleur et l'amplitude du tribalisme dans notre société. Mais le 22 marque bien évidemment la véritable organisation scientifique du tribalisme, de la haine tribale, dans le but d'exclure non seulement une partie du peuple, mais aussi toute organisation politique et même association qui ont décidé de mettre en difficulté le régime en place. Premièrement, comment ils ont construit ce mécanisme? On commence par l'achat de conscience. Je tiens à vous rappeler non seulement les Benskineurs, parce que les Benskineurs, cette armée de misère de Paul Biya, qui est plus outillée à mettre en difficulté, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont infiltré le mouvement, ils ont récupéré la plupart des présidents, qui eux, profitent de la misère des Camerounais. On a monnayé chacun en leur disant il faut faire barrage à ce qui va se passer le 22. Et puisque la plupart des Benskineurs sont constitués, en fait, sont dans des corporations, bien évidemment pour revendiquer dans leur corporation ce qu'ils pensent être juste, tous sont inscrits dans un fichier et les présidents de chaque syndicat, ils ont fait des réunions avec des Benskineurs où on a donné de l'argent. Et ils ont dit, le Benskineur qui sera recensé dans cette bataille va devoir être arrêté, on va devoir l'enfermer. Donc ils ont commencé par les intimidations, on va arracher sa moto, il va disparaître. On a payé les Benskineurs en leur promettant qu'après le 22, s'ils ont reçu, ils auront de l'argent encore et même d'autres se feront être récompensés par de nouvelles motos. Les taximens, on a fait pareil. À Yaoundé, les informations qui nous remontent dans tout Yaoundé, la plupart des taximens qui circulaient le 22, c'était des indiques à la solde du régime. Ils ont mis sur le terrain des policiers en civil. Donc lorsque vous avez, parce que contrairement à ce qu'on veut dire, à Yaoundé, les gens voulaient manifester, beaucoup étaient là pour manifester, pour sortir. Mais puisqu'ils attendaient un des leaders, un des responsables, alors que la milice avait déjà bloqué les responsables chez eux, bien arrêté en Bastille à la veille. Ils attendaient juste. Mais le peuple était mobilisé, chacun de manière disparate, chacun était prêt lorsqu'il devait voir juste un leader et suivre.
Mais qu'est-ce que les gars faisaient? Il y avait de la police en civil qui venait tranquillement s'infiltrer, fait comme s'ils étaient des nôtres. Mais écoutez, avoir la moindre d'informations pour arrêter beaucoup. C'est comme ça qu'on a arrêté plusieurs, on a bastillé certains. On a tué dans tout le mouvement qui pouvait s'organiser pour marcher à Yaoundé. Ils ont acheté, donné de l'argent à des chefs de canton, des tribus, des villages, etc. Où ils ont organisé des familles. Où ils ont dit dans cette famille, à certains jeunes de certaines localités, écoutez, cette bataille, c'est une bataille du peuple bamléké. Donc si quelqu'un s'élève, il faut le dénoncer ou bien il faut l'arrêter et le livrer à la police. C'est pour ça que vous avez vu la vidéo de ces petits malheureux dans un coin qui ne comprennent rien de ce combat-là, qui ont tranquillement liquidé nos combattants aux forces de l'ordre. Alors que la lutte qui était opposée, c'est une lutte pour la libération de ces derniers. Donc, on donne l'illusion à ceux des gars qui expérimentent la disette depuis des années, qui ne savent même plus, qui n'ont même plus d'avenir, qui sont comme des clandestins dans leur propre pays. Un seul instant que le régime est en difficulté, il crée la sympathie avec ces jeunes désœuvrés en leur disant que lorsque vous allez dénoncer, vous aurez des récompenses. Voilà à quoi ces jeunes se sont laissés livrer dans ce schéma de Ponce Pilatisme. Mais c'est l'histoire de l'humanité, ça ne nous inquiète pas. Il y a toujours ceux qui ont été du côté de la vérité et ceux qui sont contre la vérité. Donc, ce Ponce Pilatisme, ou bien cette opposition des peuples contre les peuples, ne va pas nous empêcher de continuer dans ce qui est juste pour nous, pour cette marche pour la libération. Ils ont cru qu'en le faisant, ils vont nous empêcher de parler, ils vont nous empêcher de continuer nos mobilisations, mais ils se sont trompés. C'est mal nous connaître. Nous avons engagé cette bataille parce que nous estimions que c'est une bataille, une cause noble. Tant que le Cameroun ne va pas se débarrasser de tous ces petites gens à la tête de notre État, nous ne pourrons jamais décoller. Et tout Camerounais conscient, tout Camerounais équilibré, qui pense vouloir bâtir dans son pays, ou reconstruire son pays, ou investir dans son pays, ne peut jamais s'engager à le faire tant que vous aviez de telles personnes qui empêchent l'émergence de notre pays. Parce que le développement se réfère à beaucoup d'éléments. C'est pour ça qu'après 38 ans, vous remarquez que nous sommes toujours pays non aérés, sous-développés, mandat international et systémique. Ça, c'est le Cameroun. Pourquoi? Parce que vous avez à la tête de ce pays les démons de la gestion. Ils ne peuvent plus rien proposer. Ils sont là, ils se fossilisent au pouvoir pour protéger tout ce qu'ils ont volé pendant 38 ans et protéger leurs enfants. Et nous, on nous dit de nous taire. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque le MRC, cette organisation politique est une organisation qui effraie, qui fait trembler ce régime. Il y a donc l'urgence de cette organisation. Je tiens à rappeler aux membres du MRC, ne faites plus confiance à qui que ce soit. Ne faites plus confiance à aucune organisation que ce soit. Ce que vous aviez bâti avec les alliés que vous aviez, ça vous suffit largement. Le 22 est la démonstration du Ponce Pilatif, de la haute trahison de tous les politiciens dans ce pays. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je ne vais pas opposer, mais dire à certaines personnes, vous les connaissez. Des gens qui nous ont donné l'illusion d'accompagner, mais qui avaient un objectif très bien précis et clair, envoyé par Yaoundé, par la présidence, de tuer dans l'embryon ce mouvement. Mais heureusement que la lucidité et la maturité politique du MRC leur a donné d'être très prudents avec certains qui font croire qu'ils engagent le même combat. Mais aujourd'hui, nous avons la certitude
que beaucoup ne bagarrent pas, ne bagarrent pas pour les Camerounais. Beaucoup sont là pour animer la scène politique au Cameroun, donner une certaine crédibilité au régime de Yaoundé, en leur faisant croire qu'il y a le multipartisme, il y a une pluralité de partis d'opposition, que la démocratie est effective au Cameroun. Le MRC doit compter sur le peuple camerounais et rien que sur le peuple. Et c'est tout. Parce que face à la bataille, à cette détermination, je suis convaincu que c'est le peuple qui va renverser. C'est la détermination du peuple qui va asseoir, qui va stopper cette dictature. Donc, la meilleure alliance aujourd'hui que cette organisation doit avoir, c'est avec le peuple. S'il faut composer, compose avec le peuple. S'il faut des compromis, il faut faire des compromis avec le peuple. Il faut éviter autour de vous tous ces rentemplants politiques qui ont toujours, pendant 38 ans, exploité de la souffrance du peuple camerounais pour trouver une place sous le soleil, pour faire du clientélisme, pour utiliser la frustration, la contestation populaire comme moyen d'accès à une plateforme financière ou un poste de nomination. Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, cette bataille, c'est une bataille du peuple. Donc, composer avec le peuple, composer avec nous. Parce que c'est dans cet élan que nous allons libérer le peuple camerounais. On ne retrouve plus des hommes de valeur. On ne retrouve plus des hommes assis sur de véritables convictions. Tous sont achetés. Tous sont corrompus. Ils animent le spectacle de désolation de notre peuple. Ils viennent nous narguer dans les plateaux de télévision en voulant nous faire croire qu'ils sont une opposition à ce régime. Mais les mêmes qui peuvent insulter, ça vont dîner, déjeuner, prendre du champagne, prendre de l'argent avec les assassins du peuple. Il faut que ça cesse. Ce sont des gens, des hommes dépassés. Et lorsqu'on veut faire du vin nouveau, il faut se débarrasser des vieilles outres. Donc, pour la construction et l'édification de cette société nouvelle, ces hommes du passé, ces hommes de 90, il faut les éviter systématiquement. Ils ont fait leur époque et c'est fini. Notre époque qui s'offre à nous, c'est une époque d'une nouvelle vision, d'une nouvelle conception de la politique, d'une nouvelle conception de notre société. Ils ne vont pas profiter de cette situation pour s'enrichir, sacrifier, d'abandonner tout, plus de vie, de refuser. Parce que peut-être ce qu'on leur propose même sont des miettes. Or, les véritables combattants, ceux téméraires, intègres, déterminés dans ce combat, on propose non seulement beaucoup d'argent, mais aussi des postes de responsabilité dans le but d'abandonner ce combat juste. Mais beaucoup ont décidé de se sacrifier pour ce peuple et d'empêcher. Donc le seul compromis, c'est avec le peuple. Ne faites plus de deal. Il ne représente rien. Parce que la force du MRC, c'est que dans tout cette cosmopolite politique, il n'y a aucun parti politique véritable qui peut mobiliser comme le MRC. Il n'y a aucun parti politique qui peut mettre en difficulté le régime en place. Et ça, ce sont des éléments statistiques et mathématiques qu'il faut avoir avant de faire toute coopération. Donc, ces chimères de dire il faut faire bloc ou bien composer, celui qui sait que cette bataille est juste, est noble. Quand tu identifies, nous autres, nous on n'est pas du MRC. Mais pourquoi nous avons la sympathie pour ce mouvement? C'est que, de par notre petite connaissance de l'évolution
de la politique au Cameroun. Et les éléments que nous avions en notre possession nous ont rassurés qu'il faut soutenir ce mouvement, cette organisation. Il faut sympathiser avec cette organisation. Parce que c'est la seule organisation qui porte de manière profonde des aspirations du peuple. Nous, on n'a pas besoin de nous diviser ou bien solidariser. Non. En tout cas, en ce qui me concerne. Aucun membre du MRC, jusqu'à preuve du contraire, ne m'a jamais consulté pour me demander, Stéphane, tu viens, ou bien viens adhérer, ou bien viens ceci. J'y cru. Parce que, de par sa trajectoire politique, il y avait une certaine cohérence, une certaine sincérité. Et c'était le langage du peuple. Et parce que nous sommes esprits de justice, on s'est dit, ben, si cette organisation politique, parce que nous n'avons pas vocation peut-être à prendre le pouvoir, mais si cette organisation politique respire peuple, met peuple au centre de toutes ces orientations, il est donc juste pour nous autres, lorsqu'on l'a identifié, d'apporter notre soutien. Voilà notre démarche. Donc si tu estimes que tu fais la politique à cause du peuple camerounais, mais il faut être réaliste. Tu as quand même des faiblesses. Tu n'arrives pas à mobiliser les gens. Depuis que tu es là, même avant le MRC, tu ne peux même pas présenter 500 membres dans ton parti. C'est même beaucoup 500. Même ta propre famille n'est même pas convaincue de ta politique. Mais tu dis que tu combats pour le peuple. Voilà donc quelqu'un qui nous démontre. Voilà une organisation qui nous démontre qu'elle arrive à mobiliser le peuple camerounais. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller te solidariser à ce parti, puisque tu luttes pour le peuple, pour mettre les forces ensemble? Il faut vous donner une densité dont vous n'en méritez même point. Il faut que ça cesse. Mais quelle est la logique? C'est ce que je vais expliquer. La logique d'exclusion. L'une des stratégies, lorsqu'il décide, le MRC décide qu'il n'y aura pas d'élection régionale, tous sont malades. À Yaoundé, c'est réunion sur réunion. Le Conseil de sécurité, c'était à peine chaque jour, il s'asseyait pour définir les orientations qui vont stopper le MRC. Et pour nos amis qui nous écoutent, je tiens à vous rappeler que le miroir de la politique du Cameroun, en tout cas sur le plan international, l'homme qui veille, qui est dans ce deal en complicité, s'appelle le Drian. Le Drian est un véritable conservateur. Il est dans un deal, et on pourra vous l'expliquer, apporter les éléments de preuve, avec la plupart de ces bandits, ces supplétifs de la France, ces vieillards, ces grabataires, dans tout le précaré français. C'est lui qui assure le maintien de ces gars à la tête de nos États. Mais en contrepartie, il y a des deals, des business, l'argent qui circule. C'est ça, la France-Afrique, version revue et corrigée. Donc ce monsieur, qui lui est la fenêtre, est la vitrine de Macron en France. Quand on arrive sur le cas du Cameroun, on lui demande qu'est-ce qui se passe au niveau du Cameroun. Et je tiens à vous rappeler que lors de sa nomination, sa reconduction au ministère des Affaires étrangères, Macron lui avait proposé, j'estime, qu'il faudrait que tu sois le ministre de l'Intérieur. Écoutez, il retorque, il redit à Macron, non, je ne suis pas fatigué. D'ailleurs, quand je vais en mission, bien quand je voyage, dans les avions, je me repose tranquillement. Vous saviez, vous et moi, que ce n'est pas facile de prendre des avions tout le temps. Parce qu'un crash d'avion, les risques de compter des survivants, c'est très important. Comment un tel monsieur peut expliquer qu'il préfère faire des voyages tout le temps et que c'est dans les avions qu'il dort tranquillement? Mais c'est parce que ce monsieur avait tissé un gros business avec la plupart des présidents, ces grabataires disséminés dans le précaré français. Et c'est lui donc qui rassure, qui dit à Macron, quand la question du Cameroun vient sur la table, ça c'est le dossier secret que nous vous donnons, on expose. C'est des dossiers secrets. Je ne parle pas, peut-être vous pouvez croire que c'est un commentaire libre. Non, ça c'est le dossier. Lorsque la situation du Cameroun est discutée et posée sur la table, vous savez que Macron, président français, qui gère plusieurs dossiers, c'est un agenda costaud. Il n'y a pas seulement le Cameroun devant lui. Quand il demande à son ministre des Affaires étrangères quelle est la situation du Cameroun, ce type lui répond, écoute, le Cameroun, Macron, c'est très compliqué. C'est plus de 258 ethnies. Et c'est très embarrassant. Ben, j'estime que Paul Biya, c'est lui qui garantit une certaine stabilité. Donc maintenant, s'il faut
qui est ça va déclencher une crise, une guerre civile. Nous estimons, après 38 ans, la stabilité que nous avions là-bas, entre guillemets, est le fruit du régime de M. Paul Biya. Donc c'est très complexe et très compliqué, il faut le laisser comme ça. Voilà ce que Le Drian dit à Macron, dans le deal pour empêcher. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour conforter cette position? Il demande tranquillement à ceux qui sont en place, les forces endogènes, d'instrumentaliser le tribalisme et de faire comprendre que c'est ça. C'est pour ça que vous avez vu sur la toile qu'il y a la plupart des blogueurs qui ne se cachent pas à manifester la haine tribale contre d'autres tribus. Vous entendez des gens dire un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Vous entendez quelqu'un dire je vais sortir la machette, que Kamto aille dans son village à Baramba ici. En tout cas, s'il est président, les machettes vont sortir. On amplifie de tes débats. On paye même des médias comme Vision 4, la CRTV, qui deviennent les architectes de l'implémentation du tribalisme au Cameroun pour opposer les Camerounais. C'est une politique bien pensée. Donc le tribalisme est juste une construction institutionnelle dans le but d'opposer les Camerounais pour les alliés à l'extérieur en leur disant que oui, si on laisse tranquillement, on retire le pouvoir tranquillement à ce régime, c'est l'inauguration d'une guerre civile. Et on amplifie donc certains blogueurs. Vous aviez une salade des cafés de commerce, une dame là, bizarroïde, dont le nom, même si je prononce, risque de me donner des démangements, qui fait du tribalisme sa ligne éditoriale. La haine tribale contre le peuple bamilé, sa haine éditoriale. Très que vous connaissez cette dame. Voilà, parce que c'est des recommandations qui viennent directement de la présidence de Yaoundé. Alors, qu'est-ce qui se passe donc dans la logique? Dans la logique, qu'est-ce qu'il se passe dans cette logique d'exclusion du MRC? Quand le MRC décide de manifester le 22, les réunions sont organisées. Je tiens à vous rappeler que ce tribalisme-là, quand ces gars décident du tribalisme, on met sur la même table Lorenzo, Jean de Dieu Momo, Lorenzo, un doigt là, Jean de Dieu Momo, Bamileke, Ketches Koutes, Bamileke, Nyadi Fendi, Bamileke, on met Kabaye Djibril, nordiste, on met sur la table Ngongo, un Béti, on met Mbangangele, un Béti, tous, les femmes d'Ongolais, tous, ils se mettent pour sécréter les éléments pour diviser le peuple camerounais. Donc, c'est une bêtise de notre part de penser véritablement qu'il y a un problème tribalisme au Cameroun. Maintenant, quand ils le font, ils surfent sur certaines contradictions à l'intérieur. Lorsqu'on instrumentalise, on dit au peuple, voilà, écoutez, vous savez que les Bamileke ont pris tous vos terrains, vous savez que les Bamileke sont puissamment riches économiquement, donc si vous leur laissez le pouvoir, c'est la suprématie de ce peuple contre vous. Au Yaoundé, c'est le même refrain. Au nordiste, c'est le même refrain. Il faut urgemment empêcher cette communauté de goûter à la magistrature suprême. Voilà le refrain. Et comment on construit dans ce refrain? Vous avez dans la manifestation du 22 septembre pour donc garantir et faire croire à l'opinion nationale et internationale que, bien évidemment, ce parti est un parti régionaliste qui vient détruire le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Dans les arrestations qui sont opérées le 22 septembre, on arrête la multitude des Camerounais. Je tiens à vous rappeler que ce n'était pas seulement les Camerounais de la région de l'Ouest ou bien des Bamileke. Il y avait tous les Camerounais de toutes les composantes ethniques de ce pays à l'intérieur arrestés. Lorsqu'ils étaient identifiés, lorsque tu n'étais pas Bamileke, on te libère tranquillement. On te dit, Filoukan, sort dans les histoires de Bamileke. Et les Bamileke qui étaient identifiés, on se rassure d'établir une liste tranquillement et on verse sur la toile pour que l'opinion nationale et internationale se saisisse et comprenne justement que ce mouvement est un mouvement régionaliste qui vient combattre ou détruire le vivre ensemble. Voilà la perception. Et vous aviez dans cette aide la CRTV qui appelait un document en fait qui lise, qui fait un éditorial et démontre et disent clairement, pas démontrer, disent clairement qu'il s'agit d'une revendication portée par un groupuscule d'individus répondant d'une même aire géographique, dont les Bamileke. Vous voyez, la malhonnêteté politique.
de ceux qui gèrent. Ils ont fait expressement établir dans le but de conforter les gens qui se cachent derrière certaines positions, dans le but de leur conforter certaines tribus, en leur faisant croire, comme vous avez dit, que c'est une histoire des Bamileke, qui veut imposer une suprématie au Cameroun. On manipule l'opinion. Aujourd'hui, ce qu'on brandit, c'est une insurrection dans le but de chasser Paul Biya et de détruire le vivre ensemble, porté par ces groupuscules d'individus venant d'une même région. Voilà le discours qu'on laisse à l'opinion nationale et internationale. Et ce discours va donc précéder à la logique d'exclusion. Donc, on veut ici l'assentiment des Camerounais pour cautionner l'exclusion de ce parti. Vous avez vu des voix qui s'élèvent, qui sont très d'accord qu'on doit exclure le MRC. Parce que le MRC, contrairement à tous les autres partis politiques, est le seul qui a décidé de toucher là où les autres ne pouvaient pas toucher. Donc il y a une cabale, une organisation scientifique dans le but de taire cette organisation politique, mais de taire la multitude des combattants venant de la région de l'Ouest. Mais on ne peut pas tronquer l'histoire. On ne peut pas dépeindre la réalité. Les faits historiques sont clairs et sont non contradictoires. Vous ne pouvez pas les contredire. De toutes les batailles politiques au Cameroun, même de libération, vous n'allez jamais enlever la conscience collective que le peuple bamileke en majorité s'est toujours organisé auprès des véritables héros et combattants de cette nation. Vous n'allez jamais l'enlever. Donc faites croire que c'est une urgence d'imposer une certaine suprématie contre les autres. Vous vous êtes trompé. Et je tiens à vous rappeler, le tribalisme, comme force centrifuge, devient une pour l'abnégation d'autrui. C'est ce qui se construit au Cameroun. Voilà ce que le régime de Biya est en train de faire. Le Bamileke doit être excommunié. Le Bamileke doit être renvoyé chez lui. Le Bamileke ne mérite point. Le Bamileke veut détruire le Cameroun. Voilà toute une construction de la haine tribale contre un peuple. Alors que la vraie bataille, c'est que le peuple, quasi dans toute sa totalité, le peuple, dans sa quasi-majorité, demande au départ de M. Biya. Et dans ce peuple, c'est toutes les composantes sociologiques et ethniques. Il n'y a pas seulement les Bamileke. Si tel est le cas, pourquoi libérer les non-Bamileke et garder les Bamileke? Pourquoi cette lâcheté politique? Pourquoi cette incrédulité? Parce que vous voulez toujours vous fossiliser au pouvoir, contenir votre pouvoir. Et c'est ça les dictatures, mes frères. Ces gens ne vous aiment pas et ne vous aimeront jamais. En 1984, le 6 avril, putsch organisé par les pro-Biya et Biya même. Pourquoi ils organisent le putsch? C'est au nom du tribalisme. Il faut une épuration politique de la communauté nordiste au sein de la classe dirigeante. C'est pour ça qu'on organise le putsch. Et nous sommes de ceux qui croyons que ce n'est pas un coup d'État qui a été fomenté par Ahidjo. Ahidjo dit bien que si ce sont les miens, après interview, je suis sûr qu'ils remporteront. Mais Paul Biya, pour consolider son pouvoir en 1994, instrumentalise le tribalisme qui justifie l'assassinat, le meurtre de la communauté nordiste. Il a toujours utilisé cette arme. Et c'est pour abandonner ce réflexe.
En 90, lorsqu'il y a l'émergence d'une opposition, après ce semblant de vent de démocratisation, ils ont mis le professeur Joseph Ouna, architecte, celui qui implémente la politique du tribalisme dans les années 90, qui savait le concept anglo-bami. On a encore surfé dessus pour empêcher Annie John Fuji d'être président de la République. Avec quel concept? Anglo-bami. Et il vient consolider cela en surfant sur les contradictions internes. On met sur pied la notion d'allogonie et autotonie dans les années 1990. Que autres Camerounais ne puissent penser à la magistrature suprême. Paul Biaki était bousculé parce qu'il a perdu cette élection en 92. Ils ont encore surfé sur le tribalisme en disant les anglo-bami. En 2011, je laisse 2014, cette élection, 2004. Parce qu'en 2004, il n'y avait véritablement plus des opposants. Parce que la plupart sont des rentemplants politiques. Donc il a été nommé tranquillement. Il n'y a véritablement pas eu de bataille. En 2011, lorsque 2011 approche, il y a une véritable opposition qui s'organise de l'intérieur dans le RDPC. Ce que nous avons appelé, c'est que les gens ont appelé le G11. La plupart, ce sont les fils du centre, du sud et de l'est, qui eux, ayant une santé financière, ayant construit une certaine influence dans la sphère politique camerounaise, estiment que Paul Biya est vieux, il faut qu'il parte. Le discours commence à se raisonner. Et j'ai ce témoignage du feu Ateba Eni, qui me l'avait fait personnellement, quand on était à la conférence, au centre culturel français à Douala. Je lui pose la question en lui demandant à Ateba, grand frère, quelle est cette rhétorique de continuer à dire que c'est tous ceux qui sont autour de Paul Biya qui sont dangereux? Ateba me dit, petit frère, je vais te rendre un témoignage. Ça, c'était un enfant. Je vais te dire un témoignage. J'ai été reçu par Roland dans la santé là qui est en prison. Je crois que c'est Roland qui m'a donné 1 million par rapport. Mais il me dit ceci, 2011, il faut que nous ayons la réalité du pouvoir. Ils avaient fait tous allégeance à un homme pour cela. Que Biya ne va plus être président en 2011. Et c'est le même Ateba qui allait trahir. C'est pour ça que c'est vrai qu'on pleure la mémoire d'Ateba. Mais il y a des morts sur lesquels il faut questionner. Je ne parle pas, par respect à la mémoire de cet homme. Mais nous autres, on ne va vraiment pas s'incliner. Parce que nous estimons que c'est un manque de responsabilité de son choix. Tu ne peux pas dénoncer un régime en même temps. Tu angélises. Il allait dire à la présidence, qu'il y a un coup qui s'organise. Il fait partie de ceux qui marchaient autour de ces ministres, qui faisaient être RDPC progressistes. Le même travail que Messanga Nyamdi fait. Ils font croire. Mais c'est des dangereux. C'est des gars qui viennent ici, qui écoutent ici, ils prennent là-bas. Ils travaillent pour un régime. On les connaît très bien. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de nous interpeller sur certains trucs. Et de dire que nous, on a donné l'argent, que Messanga nous a donné l'argent. Qu'il a d'abord quoi? Il peut nous donner quoi? Oui, vous aussi. On a dit qu'on achète tout le monde. Oh oh, arrêtez ça. Hein. Arrêtez vos histoires de Camerounais là. On a dit qu'on achète tout le monde. Oui. Monsieur tout le monde. C'est quoi ça? Tout le monde allait faire le truc avec. Hein? On a donné l'argent. Nous on va arrêter. Ouf, ouf. Arrêtez ça. Oui. C'est quoi? On vous a dit qu'on achète tout le monde. Vous êtes sérieux? Tu trembles. Non, ne tremble pas. Oh. C'est quoi? Bon, on comprend. On comprend votre naïveté. Nous sommes en stratégie politique. Vous croyez que c'est toujours eux qui vont nous... Nous, on doit aller là-bas. On doit écouter. On doit aussi comprendre leurs faiblesses. Avant d'établir toute stratégie, il faut avoir l'information.
Pourquoi on n'arrête pas votre président? On voulait faire l'assaut. On a annoncé avant. Et là, architecturer sa stratégie. Le gars vous dit tranquille chez lui comme tout. Les gars, soyez en paix. Continuez le combat. Ne vous inquiétez pas pour moi. Parce qu'il a l'info. On prend l'info. Oui. Tu es idiot, hein? Il faut avoir les cops. Les cops. Là-bas. Tu viens exercer une certaine naïveté. Tu prends les choses au premier degré. Parce que ma soeur est elle. Il a pris l'argent. Arrêtez ça. Bon, c'est pas le sujet. Oui. Il y a des gens qui marquent leur existence par leur différence. On ne se soigne pas. On est propre. Ça ne va pas. On a les cops. On appelle les cops. On prend le téléphone. Cops, ça ne va pas. Donne-nous quelque chose. On expérimente à la disette de Paul Biya. Cops, sors-nous de là. Et le cops te sort ça. Parce qu'il sait que tu mènes un combat juste. Même si cops ne veut pas donner, on a développé notre corps. On fait souvent des exercices pour tuer les besoins physiologiques. C'est ça le combat. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est un entraînement. Aussi tant physique et spirituel. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2011? On revient. Il fallait préciser. En 2011, il organise cette histoire d'opération épervier. Il arrête tous ses frères de la même région. Et qu'est-ce qu'on fait croire à l'opinion nationale et internationale? Les petits boulots sont des paresseux, des bandits, des voleurs. Ça, c'est Paul Biya. Qui laisse transparaître, qui véhicule. Mais lui, c'est parce que son pouvoir était guetté par les gars. Donc, il n'a même pas pensé que c'est les gars de ma tribu. C'est ma famille, je dois protéger. Il a liquidé les gars. Et pour avoir l'assentiment du peuple camerounais, il a laissé tranquillement transparaître que les boulots sont des paresseux, des voleurs, des bandits. Et la majorité des Camerounais, on a eu cette rhétorique. Au lieu d'attaquer l'instigateur, le responsable du désordre républicain, on s'est attaqué aux petites gens qui ne peuvent même pas décider de par leur responsabilité dans leur ministère ou bien dans leur zone de décision. Il a encore utilisé le tribalisme pour faire taire. Oui, c'est entre eux, c'est les boules, les bêtis, les paresseux. Ils ont volé. Paul Biya a profité, embarquer tous ces gars, les enfermer. On a encore instrumentalisé le tribalisme. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2018, lorsque le monsieur se sent coincé, oh, tous ces gars qui sont arrêtés, c'est des gars qui opposent à Paul Biya une véritable contradiction sur le plan politique, social et économique, qui lui disent, depuis que tu es là sur le plan social, il y a une dégradation économique, politique, rien n'avance. Mais quand vous savez, il surfe sur le tribalisme pour attaquer. Il a fait pour les nordistes hier. Avant, il a fait pour les anglo-bami. En 2011, il a fait pour ses frères, Boulou Beti. Il les a liquidés. Arrêtez tous. Il a instrumentalisé le tribalisme. Il a enfermé. Le plus récent, 2018, il a capté. Qu'est-ce qu'il décide de faire? On instrumentalise le tribalisme une fois de plus. Et des naïfs, des petites gens viennent tomber dans ce piège. Dans la négation d'autrui, l'autre est négatif. Les nous autres, on ne va jamais tomber dans cette histoire.
Parce que les gens, les personnes avec lesquelles nous collaborons, nous travaillons, nous avons fondé des véritables amis, n'appartiennent pas souvent à notre tribu. C'est pour ça que je ne peux pas détester. Même dans le combat, il y a de très belles personnes d'autres tribus que je rencontre, que j'ai rencontrées et que chaque jour je rencontre, qui ont des valeurs intrinsèques. C'est ça qui nous séduit. Quand je te regarde, je ne regarde pas le boule en toi, ou le bamileke, ou le nordiste. Et la plupart connaissent, même ceux dans le combat, qui a même des bamileke désagréables. On crache dessus. Donc je ne veux pas que tu me dises que tu es bamileke pour qu'on soit amis. Non. Jamais. Ou bien que j'ai de la sympathie. Non. Nous, c'est des valeurs. Et tous ces Camerounais que nous avons rencontrés, nous avons vu en eux la valeur intrinsèque. Et c'est ça qui bâtit notre relation, notre amitié. Et c'est pour ça qu'on est fiers. Donc les nous autres, on ne peut pas se verser dans cette lutte inutile. Mais en même temps, si vous décidez de nous attaquer sur ce terrain, c'est un fait naturel. La légitime défense, on va se défendre en tant que communauté qui avons droit à la survie. Que surtout les oreilles pour entendre. Si seuls les architectes du tribalisme, de la division, vous nous attaquez, parce que nous on va faire le distinguo. On va répondre de la meilleure des façons. Parce qu'il s'agit d'une question de survie. Tu ne prends pas ton arsenal pour venir me dire je te regarde. Oui. Mais écoutez, peuple. Quand ils utilisent, quand vous voyez un régime, surtout en Afrique, surfer sur le tribalisme, ça doit être la certitude mathématique et même scientifique que nous assistons au soubresaut de fin de règne de ce régime. C'est la dernière arme. Parce que c'est une arme qu'on utilise pour inaugurer tranquillement la guerre civile. C'est pour ça qu'il faut sensibiliser le peuple camerounais. Il faut toujours leur opposer, pour le moment, la paix, la culture de la non-violence. C'est pour ça, certains de mes amis ne seront pas contents qui écoutent mon direct. Je sais que vous êtes remontés. Je sais que vous avez raison. Quand vous voyez ces arrestations, où on instrumentalise la haine du bamileke, je sais la rage que vous avez. Mais cette colère ne doit pas justifier l'option que vous voulez inaugurer. Parce qu'il s'agit aussi d'une stratégie. Ils veulent que vous répondrez d'une autre façon. Vous savez, lorsqu'on encercle la maison du président élu, tout ce qu'ils attendent, parce que c'est difficile, ils sont en train de concocter de manière juridique, ils n'ont pas d'éléments, ils sont en train de tout fabriquer pour avoir des éléments. Ils attendaient que la diaspora riposte pour inculper cela au président Maurice Kamto. Mais merci par la sagesse de certains combattants. Nous sommes obligés d'interpeller certains combattants. Aussi vrai que vous êtes colérique. Mais calmez-vous. La colère ne doit pas vous amener à poser des actes que nous ne regretterons par après. J'estime, pour le cas présent, qu'on ne doit pas justifier ce combat par d'autres méthodes antidémocratiques. Car ce régime est tellement faible que pour moi, porter les armes contre ce régime, c'est que je n'ai rien compris, c'est lui donner trop d'importance. Nous allons vaincre le régime de Paul Biya par nos armes de non-violence. Calmez-vous. Je ne bluffe personne. Je ne suis pas là pour vous consoler. Je vous dis avec véracité et élément. Ils ne sont pas importants, ils ne sont rien. Pour que nous portions des armes, ou bien nous inaugurons
des actes de barbarie contre eux. Nous sommes très importants. Nous avons une certaine maturité politique pour comprendre ces choses. C'est donner trop de... Le régime de Paul Biya. Ils ne sont rien. Ils n'ont rien. Donc, si vous dites, vous radicalisez en portant les uns contre eux, vous leur donnez trop d'importance. Ils n'ont pas le poids que vous estimez. Parce qu'un régime qui a le poids, ou bien qui a la plusieurs d'autres, il estime, face à un peuple nu, au bain nu, tu ne sors pas tout le dispositif, ou bien tu n'empêches pas, tu ne séquestres pas quelqu'un, à la veille même des manifestations chez lui. Kamto actuellement est le président le plus gardé de toute la planète Terre. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Il est le président le plus gardé de toute la planète Terre. Sans avoir tué. Il n'a tué personne. Il n'a rien fait. Mais pourquoi? La force de cette déclaration, la force de la parole de cet homme, la puissance et le charisme de cet homme, ils le savent, est une bombe à destruction massive. Ils savent que ce monsieur, sorti seulement 100 mètres de chez lui, c'est tout le peuple camerounais qui se mettra derrière Maurice Kamto pour les libérer. C'est pour ça qu'ils ont peur. Il faut saluer de tels hommes. C'est pour ça que les nous autres, c'est une victoire politique, ce qui se passe au Cameroun. Ils ne dorment pas. Il y a la pression. Ça chauffe. J'avoue, les gens vous insultent. Eh bien, ils vont faire quoi? Écoutez, si c'était aussi simple que ça, c'est qu'on aurait déjà délogé ce monsieur depuis la Médée. Mais c'est grave. Les vrais patrons appellent. Non, on ne va pas. Les vrais patrons appellent. Ils sont inquiétés. Ils ont cru qu'ils devaient même profiter peut-être par une absence de lucidité de la diaspora pour l'embastiller. On n'a pas donné les éléments et le prétexte à ces mécréants de la République de pouvoir être Kamto. S'il n'est rien, il ne représente rien. Pourquoi déployer tout ce dispositif chez un individu? L'assigner à résidence surveillée, c'est parce qu'on sait la capacité, le charisme de cet homme. Si à un seul instant, ils font l'erreur de lui dire 100 mètres, ils verront le vrai visage de ce peuple. Car ce peuple s'identifie en cet homme. C'est pour ça qu'il n'a plus besoin de faire des conjugaisons ou bien des alliances bizarres. Le peuple est derrière lui. Il va les mettre en difficulté. Ces jours-ci, suivez. Ces jours-ci, je ne vais pas être précis sur une date, mais suivez l'évolution. Ça passe ou ça casse. Partout. Faites comme vous voulez. Nous, on est déjà prêts. On sait le sens de l'orientation. C'est pour ça que je demande au peuple pardon. Surtout nous, activistes de la diaspora. Pardon. Ne pondez plus des dates à cause de vos humeurs. J'attends les gens qui pondent, machin. Le chef des opérations pour les nouvelles orientations politiques de cette organisation politique et ses alliés est au Cameroun. Nous devons écouter les frères du Cameroun et on doit s'adosser sur la stratégie politique qu'ils auront donnée. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas l'exclusivité ici. C'est moi qui le dis bien. Non. Il faut cesser avec ce désordre. Ce combat est tellement sérieux, important pour nous, qu'on ne peut pas laisser continuer d'entretenir la confusion et être l'insulte des autres. À un moment de ce combat, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on laisse ceux qui sont sur le terrain, qui aujourd'hui
travaille pour la compréhension, parce que j'ai évoqué quelques éléments. Il faut, par tous les moyens, ils nous ont montré un visage le 22. Il faut contourner ça. Et nous sommes en train de travailler. Donc, on n'est plus dans la précipitation. Il faut tout organiser. C'est important. Maintenant, que celui qui n'est pas d'accord avec Stéphane Chou, il a brûlé le lac. On dit que je suis orgueilleux. On m'en fout. En tout cas, ce n'est pas l'orgueil. Pour moi, c'est la fierté. Je suis fier. Je suis fier de moi. Il ne faut pas confondre l'orgueil et la fierté. Et nous, on est fiers de nous. Donc, tenez bon. Le peuple, tenez bon. Tenons bon. Résistons. On n'est plus des opposants. Nous sommes maintenant des résistants. Lorsqu'on décide de vous imposer une logique, une autre vision, qui est contradictoire aux valeurs de ce peuple camerounais, vous avez intérêt et obligation de résister. Et la résistance est le meilleur plat dans toute phase révolutionnaire. Ils ne sont rien et ne peuvent rien. En tout cas, écoutez, les jours qui arrivent sont déterminants. Si quand on n'était rien, on l'aurait foutu en bas. Ça brûle. Il y a des hommes sur cette terre. Mais il y a des hommes qui savent marquer leur différence par leur façon d'opérer, par leur façon de marcher sur la terre des humains. Et quand on fait partie de ces hommes, le peuple camerounais a l'une des chances. Pendant plus de 27 ans, nous avons été sevrés d'un véritable leadership de l'opposition. Nous devons saisir cette chance. Vous voulez arrêter. On va sortir et ressortir et ressortir et ressortir. Vous allez être en difficulté. Il n'y a pas d'élection. Vous allez nous tuer. Donc, peuple, portez-vous bien. Soyez sereins. Même si vous ne comprenez rien, laissez-vous être embrouillés. Car nous estimons que c'est important de vous véhiculer certaines informations. Nous viendrons vous donner ces informations. Que personne n'enlève la fierté de ce que vous êtes, de ce combat. Que vous soyez 10 millions de Bamileke dans le combat, ça ne dérange pas. N'allez pas supplier. Ce n'est pas naturel. Dites seulement que la nature a voulu que je porte ce combat. C'est un fait naturel. Et ne suppliez aucune communauté de vous rejoindre. S'il y a des communautés qui s'y retrouvent, c'est parce qu'ils ont compris le bien fondé. C'est pour ça que nous respectons. Donc c'est un faux débat. Ce n'est pas le combat des Bamileke, c'est le combat du peuple camerounais. Donc ne vous sentez pas intrigués. Ils sont dans leur logique. Leur logique, c'est vous affaiblir. Parce qu'ils savent que vous êtes que vous avez réussi. Déjà, qui peut être aussi organisé comme ça? C'est une première dans toute l'histoire de l'opposition au Cameroun. Vous avez une véritable opposition organisée, structurée, tant sur le plan national qu'international. Et les gens veulent nous renvoyer en arrière. En tout cas, nous on est contents. On ne tue plus personne. Tu es de quelle tribu? Si tu penses que le combat, c'est ici, c'est ouvert, tu viens, on utilise chacun en fonction de ses compétences et de son potentiel. C'est tout. La porte est ouverte à tout le monde. Pas dans les petites choses là. Mentalité rétrograde. On n'est pas dans ces histoires. Donc tout le monde se voit. Donc si on dit que vous êtes foncé seulement, ça ne doit pas enlever dans votre bouche. Paul Biya doit partir. On dit Bamileke, Paul Biya doit partir. Tu dis Paul Biya doit partir. On te dit Bamileke, Paul, tu fais ça. Paul Biya doit partir. Ça les hante. Quand tu dis ça, c'est comme si
ceux qui partaient encore à l'église là, comme si on a versé l'eau bénie dans un mauvais esprit, il entre en transe. Donc quand il dit Paul Biya doit partir, c'est comme si c'est le mauvais esprit qui réagit dans eux. Donc on te dit Paul Biya doit partir. On te tape, Paul Biya doit partir. Même Paul Biya doit partir. C'est ça le combat. Parce qu'il a raté la mission qui lui était assignée. C'est ça. Nous vous aimons. Nous vous aimons. On va continuer. Il faut résister. Portez-vous bien. J'adore ce combat.